Monsieur le vice-président de l'Université de Reims, cher François Mancebo, distinguished guest, comme on dit, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci de l'honneur que vous me faites, un an, jour pour jour, après l'intervention du président de la République à la conférence de Rio+20, de me convier à ouvrir vos 3e rencontres internationales de Reims sous son haut patronage, consacrée aux études sur le développement durable et devant un parterre aussi relevé. Mon message, il est simple, disait le président de la République le 8 juin 2012 devant la société civile rassemblée à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Les pays développés ne sont pas les seuls au monde, notre génération n'est pas la dernière de toutes, et l'humanité n'est pas la seule espèce vivante sur la planète. C'est pourquoi je veux que la France prenne sa part à l'émergence de ce nouveau monde, de cette nouvelle conscience, de cette planète qui doit elle-même prendre la dimension de ses propres limites. À Rio, il avait donc résolument porté, avec le soutien de l'Union européenne et des pays africains en particulier, le projet d'une organisation mondiale de l'environnement. Malheureusement, nous ne sommes pas allés jusque-là. Elle s'est transformée en programme des Nations Unies pour l'environnement renforcé, mais nous continuons, et plaider pour des objectifs ambitieux de nature à enrayer la dégradation continue de notre biosphère. Vos rencontres nous donnent ainsi l'occasion de faire le point, au-delà de la déception engendrée assez généralement par une déclaration finale à Rio jugée le plus souvent médiocre, il faut le reconnaître, sur un concept néanmoins innovant, celui des objectifs de développement durable, des objectifs qui soient universels, transversaux, qu'un groupe de travail mis en place par l'ONU, auquel participe le ministre délégué au développement Pascal Canfin, a commencé à définir. Vos travaux tombent également à point nommé, juste après la publication du rapport du panel de haut niveau chargé de construire un agenda post-objectif du millénaire pour le développement pour 2015, rapport qui vient de sortir justement et qui demande la convergence des deux processus, objectif du millénaire pour le développement, objectif du développement durable, et l'intégration des enjeux écologiques globaux dans une vision du développement qui soit adaptée aux défis de notre siècle. 2015 sera décidément une année cruciale. C'est aussi à cette échéance, en effet, que l'ensemble des pays de la planète devront trouver un accord global et ambitieux pour contenir le réchauffement de l'atmosphère à 2 degrés d'ici 2100 et pour trouver les moyens de mener de façon équitable des politiques d'atténuation et d'adaptation efficaces. Là aussi, la France se veut moteur et accueillera la conférence sur le climat en 2015. Elle a engagé également un large débat national sur la transition énergétique, dont les conclusions seront rendues lors de la prochaine conférence environnementale le 20 septembre prochain. Elles seront suivies d'une loi d'orientation sur la transition énergétique. Pour relever ces grands défis à solidarité planétaire, dans un contexte très difficile de crise économique et sociale, dans la plupart des pays dits développés, et en particulier au sein de l'Union européenne, nous avons besoin en effet de réfléchir à un nouveau modèle de développement. Resilient, efficient, solide, sobre en énergie et en ressources, partagé et adapté aux spécificités et aux cultures de chaque région du monde. Pour cela, nous avons besoin d'abord de recréer un lien qui s'est sans doute distendu ces dernières années entre la sphère académique et la sphère politique, entre les intellectuels, les décideurs et ceux qui mettent en œuvre ces décisions. Les progrès des technologies de la communication et de l'information permettent aujourd'hui un foisonnement extraordinaire, et je peux en témoigner par les multiples contacts que je peux avoir quotidiennement, de la pensée et de l'action, en particulier en matière de développement durable. C'est de cette richesse à laquelle vous contribuez ici que naîtra peu à peu le faire société de demain. Nos démocraties doivent être capables de s'en saisir en revivifiant les instances de délibération collective à tous les niveaux, et d'abord à l'échelon local et territorial. Et c'est bien un nouveau contrat social qu'il nous faut établir, et ce, à l'échelle planétaire. Les débats font rage aujourd'hui entre les tenants du libéralisme économique et de la croissance permanente, qui dominent actuellement incontestablement les politiques économiques, et ceux
encore trop minoritaire, qui prône une sobriété heureuse. Comme vous le savez, cette dispute n'est pas nouvelle. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans son discours sur les sciences et les arts en 1751 « On croit m'embarrasser beaucoup en me demandant à quel point il faut borner le luxe. Mon sentiment est qu'il n'en faut point du tout. Tout est source de mal, au-delà du nécessaire physique. La nature ne donne que trop de besoins, et c'est au moins une très haute imprudence de les multiplier sans nécessité et de mettre ainsi son âme dans une plus grande dépendance. » Ce à quoi Voltaire répondait en 1764 dans son dictionnaire philosophique « Le luxe est une suite nécessaire de la propriété, sans laquelle aucune société ne peut subsister, et d'une grande inégalité entre les fortunes, qui est la conséquence non du droit de propriété, mais des mauvaises lois. Ce sont donc les mauvaises lois qui font naître le luxe, et ce sont les bonnes lois qui peuvent le détruire. Les moralistes devraient adresser leur sermon aux législateurs et non aux particuliers, parce qu'il est dans l'ordre des choses possibles qu'un homme vertueux et éclairé ait le pouvoir de faire des lois raisonnables, et qu'il n'est pas dans la nature humaine que tous les riches d'un pays renoncent par vertu à se procurer à prix d'argent des jouissances de plaisir ou de vanité. Et c'était ces propos de Voltaire, donc bien avant la Révolution française, avant l'instauration de la démocratie, des principes de la démocratie, avant la révolution industrielle et thermodynamique, alors que la planète compte aujourd'hui près de 7 milliards d'habitants pour des ressources qui se dégradent dangereusement d'année en année. Le rêve rousseauiste n'est pourtant pas mort, loin s'en faut, et nos sociétés si diverses dialoguent plus que jamais, comme ici même. Et même si Voltaire et ses lois raisonnables l'emportaient, ce serait franchement un progrès déjà considérable par rapport à la difficulté que nous avons de maîtriser le cours de la mondialisation actuelle. Nous le savons, sortir le développement durable de sa niche, fût-elle verte, pour qu'il constitue réellement un levier de sortie de crise globale et une espérance, et ne soit plus perçu comme une abstraction ou un boulet nuisible à la sacro-sainte compétitivité, demandera encore beaucoup d'imagination, d'intelligence, de connaissance, d'opiniâtreté, de solidarité. Et vous en ferez sûrement pendant ces 2 journées la démonstration éclatante. Je conclurai par ces propos du président de la République le 20 juin 2012 à la conférence de Rio, devant l'Assemblée générale des Nations unies, pour un responsable public, et nous le sommes tous à des niveaux différents ici. Il y a plusieurs façons d'être utile. Être utile, ce n'est pas simplement servir les intérêts de son pays. Ce n'est pas simplement porter les préoccupations de son continent. Ce n'est pas non plus défendre seulement le présent, l'urgent, l'immédiat. Être un responsable public utile, c'est être capable de parler au nom de la planète et de préparer l'avenir. Nous sommes tous conscients ici, c'est toujours lui qui s'exprime, je ne vous apprendrai rien, que nous sommes mortels, mais notre dignité d'homme et de femme, notre condition d'être humain, c'est de permettre à d'autres de vivre après nous et mieux que nous. Tel est le sens de ma présence ici, concluait-il. On ne saurait mieux dire. Je vous souhaite donc 2 journées de débats intenses et productifs au service d'un développement plus durable et surtout plus humain. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère auprès du Président de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales et territoriales, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je tiens d'abord à excuser le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, M. Gilles Bayat, qui aurait souhaité être là parmi vous pour l'ouverture de cette 3e rencontre internationale de Reims en Sustainability Studies, mais qui a dû s'absenter. Il sera, je l'espère, parmi vous ce soir. Donc c'est à moi donc que revient le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au sein de nos murs, au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Notre université pluridisciplinaire, forte de ses 22 000 étudiants, de ses 30 laboratoires de recherche, de ses plus que 1200 chercheurs et enseignants-chercheurs, est ravie aujourd'hui d'accueillir cette 3e rencontre internationale de Reims en Sustainability Studies, ainsi que l'ensemble de ses participants. Donc Sustainability Studies, ou les sciences de la durabilité,
si on peut donner une traduction française du mot sustainability, est une discipline émergente et si mes informations sont correctes, sa naissance formelle peut être située en 2001 à la conférence d'Amsterdam sur les Challenges of Changing on Earth. Peu de chemin a malheureusement été parcouru depuis 2001, mais les efforts des communautés scientifiques, des organisations internationales, vos efforts, ont été énormes et méritent d'être soulignés. Toutefois, en toute évidence, ces efforts doivent encore redoubler et s'intensifier, malheureusement, si je peux encore utiliser ce mot-là que je vais encore utiliser, je pense. Toutefois, en toute évidence, ces efforts-là doivent être qui doivent être redoublés. Je pense néanmoins qu'en un temps relativement court, ces efforts commencent à porter leurs fruits, ne serait-ce qu'au niveau des consciences qui sont de plus en plus sensibilisées. Mais malheureusement, beaucoup reste encore à faire pour que les choses changent. Ces rencontres montrent cependant que la dynamique est bien là, bien présente, et je vous en remercie pour cela, puisque c'est grâce en partie à ce que vous entreprenez lors de ces rencontres. La présence aujourd'hui donc, de Mme Marie-Hélène Aubert, représentante du Président de la République, montre l'importance qu'accorde notre pays à cette problématique. C'est le cas aussi de notre ville, de notre région et l'ensemble des collectivités que je remercie de leur présence et de l'intérêt qu'ils portent à ce type de manifestation. Mais nous savons que le chemin est encore long pour aller au-delà de vœux pieux et vous êtes ici pour montrer la voie justement pour trouver et apporter des solutions. Nous organisons aujourd'hui à Reims la troisième rencontre internationale de Reims en Sustainability Studies et ce après les 2 volets qui ont déjà eu lieu les 2 années précédentes. Le premier volet a porté sur l'équité sociale et la viabilité environnementale, un retour de la planification. Le second sur quel système de gouvernance pour la durabilité après Rio+20. Lors de ces secondes rencontres en 2012, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne a eu le plaisir et l'honneur de décerner le docteur honoris causa au professeur Rajendra Pachauri, qui est à la tête de l'Institut de l'énergie et des ressources indiennes, The Energy and the Resource Institute, donc TERI Institute, dont vous connaissez tous l'implication. Nous sommes d'ailleurs heureux d'accueillir aujourd'hui une représentante de cet institut en la personne de Mme Lina Srivastava, Vice-Chancellor of TERI University. Nous signerons d'ailleurs tout à l'heure un mémorandum qui ouvrira, j'espère, des collaborations fructueuses et pérennes entre nos deux institutions. Les troisièmes rencontres qui vous réunissent aujourd'hui ont pour thème objectif de développement durable post-2015 vers un nouveau contrat social. Nous pouvons constater à travers ces 3 rencontres qui ont déjà eu lieu à Reims, dont les thèmes sont souvent abordés sous forme de questions, qu'il reste encore bien des chemins à parcourir. Mais les questions méritent d'être posées et je reste persuadé que vos débats, vos discussions, vos échanges apportent déjà et apporteront des solutions et des éléments de réponse, mais permettront aussi d'alerter les États, les collectivités et le grand public sur les défis de demain. Avant de terminer, vous aurez compris que notre université soutient fortement cette thématique. En effet, en plus des projets de recherche soutenus autour de l'environnement et de la durabilité, qui est une des thématiques transversales et fortes de l'université, un des projets stratégiques que mène le président Gilles Bayat et son équipe consiste en une refondation de l'université à travers la construction ici même, donc en ce lieu, d'un grand campus qui regroupera l'ensemble des composantes de l'université qui sont actuellement dispersées autour de la ville et qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la durabilité et du respect de l'environnement, en associant l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre, l'État, les collectivités locales, régionales, les personnels, les étudiants. Ce campus sera innovant en termes de développement durable, que ce soit sur l'aspect sociétal, énergétique et de biodiversité. Et on voit ici donc des mots-clés de cette troisième rencontre. L'URCA est d'ailleurs candidate au niveau de ses tutelles, donc du ministère, pour être site pionnier campus durable. Nous commençons donc dès maintenant à l'URCA à penser à l'après 2015, donc thème phare de ces rencontres, puisque le président Gilles Bayat situe son projet stratégique à l'horizon 2020 et 2030, voire 2030. Ce qui est donc d'actualité, puisque constitue le thème phare et principal de cette troisième rencontre à Reims. En effet, je vais paraphraser mon collègue François Mancebo, qui citait dans son préambule de ces rencontres, je cite, que l'après 2015 signifie aussi, en ce tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau, cité aussi par Madame la conseillère, définir un nouveau contrat social incluant parmi les acteurs majeurs du développement et de la durabilité les parties prenantes de la société civile, les communautés de voisinage et les sociétés d'individus
à même de former des associations volontaires. Donc j'ai déjà évoqué le dilemme entre l'inertie du système et la volonté des uns et des autres. Donc je termine donc par une note optimiste qui fera plaisir aux politiques, aux États, et j'espère vous satisfera également. Donc on ne s'est pas concerté avec Madame la conseillère, mais je vais citer aussi Jean-Jacques Rousseau, qui disait que ceux qui sont les plus lents à faire une promesse sont les plus fidèles dans l'exécution. Donc those that are most slow in making a promise are the most faithful in the performance of it. Donc voilà, donc avec cette note optimiste, je vous souhaite encore une fois la bienvenue au sein de l'URCA. Je vous souhaite d'excellentes et de pétillantes rencontres et déclare donc ouvertes les 3e rencontres internationales de Reims en Sustainability Studies. Merci beaucoup.